merci. Facebook, c'est parti. TikTok, c'est parti. Voilà. Oh, 10 secondes. Tu vois, je me suis gouré déjà. Tapoter les gars. Ouais, c'est le chargeur là, en train de me faire défaut là. Attendez, je vais le retirer. Parce qu'il va me mettre dans la merde là, ce chargeur là. Belle dame, pardon, je ne fais pas jouer tout à l'heure, pardon. Belle dame, il faut laisser jouer là, après on va faire jouer là, pardon. Actuellement là, je n'ai pas le moral là. J'ai une déclaration. Attendez. Attendez, je vais enlever le chargeur là. Ça, c'est ma merde. Voilà. Voilà. Très bien. Là, vous me voyez bien, non? Voilà. Belle dame, il faut laisser après, on va faire tout ça là. Après, on va jouer tout ça. Après, on va jouer. Voilà, merci beaucoup. Bon, merci d'être connecté. J'ai vu ton commentaire là. Attends, je vais te répondre un peu là. Et tu es où là? Il s'appelle comment? Chakoul. Chakoul. Je ne sais pas si tu t'appelles Chakoul ou quoi là. Champion, dans la vie là, nul n'est indispensable. La vie là, nul n'est indispensable. Et puis il y a un problème aussi dans cette vie là. Quand tu vas dans un hôpital, je vous salue d'abord à vos grades, rangs et qualités. C'est quelle bêtise qui m'appelle comme ça alors que je suis en direct. Quand vous allez dans un hôpital, non, je ne réponds pas. Quand vous allez dans un hôpital, non, je ne réponds pas. Quand vous allez dans un hôpital, il y a un service. Il y a un service qu'on appelle maternité. C'est là-bas que les parents sont très contents de voir les enfants venir au monde. Ils sont très contents, ils sont dans la joie. Voilà, ils sont dans la joie. Et pendant ce temps, dans le même hôpital-là, à Touro, dans le même hôpital-là, il y a un secteur qu'on appelle la zone mortuaire. Et dans la zone mortuaire là-bas, c'est là-bas qu'on trouve, n'est-ce pas, les morts, la morgue. Et c'est quand même bizarre quand même, hein. C'est quand même bizarre. C'est que tu es dans un hôpital, il y a un endroit où les gens sont très fêtés, ils sont très contents, parce que leur enfant est venu au monde, ils sont très contents. Et à pratiquement 100 mètres, il y a un autre endroit où il y a des gens qui sont en train de pleurer parce que ils se retrouvent. La préférée, comment tu vas? Moi, comment tu vas? Ils se retrouvent avec un cadavre sous la main. Les frères, les cousines, les mères, les tantes. Vous voyez, la fois dernière, il y a ma grande soeur, qu'on appelle ça même, Djeneba, comment tu vas, sniper? Djeneba Djerasouba, père à l'âme de sa maman, et également père à l'âme de son petit frère. Mais l'autre fois, nous étions à l'hôpital Ténon. À l'hôpital Ténon, là, il y avait deux secteurs. Djeneba Djerasouba, elle venait à peine de perdre son petit frère. Et maintenant, et par sa maman, ils ont fait l'enterrement en Côte d'Ivoire tout autour au village. Un mois et demi plus tard, c'est son petit frère qui décède. Nous nous rendons à l'hôpital Tenon. Arrivé là-bas, là. L'hôpital Tenon, là. Voici la maternité qui est là. Hein. Voici le bâtiment de maternité qui est là. Voilà. Juste derrière, là. Juste derrière, c'est quoi? C'est la morgue. Alors que j'étais venu là-bas, il n'y a même pas 6 mois, où ma petite soeur avait accouché pour aller voir les bébés. Et donc, quand nous sommes rentrés dans l'hôpital, même à chaque fois que je vais au restaurant, c'est par là-bas que je passe. Moi, comment tu vas? C'est par là-bas que je passe. Donc, chaque fois que je passe là-bas, je pense à Djeneba Djerasouba, où on était pour la levée du corps de son petit frère. Donc, quand tu vas dans l'hôpital Tenon, le côté, n'est-ce pas, funéraire, où il y a la morgue, tout ça, mais tu vois le funérarium, où il y a la morgue, tout ça, mais c'est collé avec quoi, avec la maternité. Donc, c'est pour vous dire que là où détective privé, lui qui t'a dit ça, il faut lui demander. Moi, je ne suis pas au courant de ça. Il faut lui demander. Voilà, je vous salue, prophétesse, prophète Elishama, Saïdi premier, ange, grâce de Dieu, je te salue. Sidonie Okomo, je te salue. Voilà. Voilà. Bon, toi, je vais te bloquer, puisque je ne t'ai pas invité ici à le bloquer. Merci. Voilà, je vous salue, hein, vous qui êtes tous ici. Je salue également Christian Pat, qui est là, qui me regarde avec la photo du président Guillaume Soro, je te salue. Donc, Steph, ça fait longtemps. Hein. Donc, dans un hôpital, les morts et les vivants se côtoient. Voilà, merci beaucoup. Donc, frère, nul n'est disponible. La vie est un éternel recommencement.
C'est ta réponse, juste une petite réponse pour toi. Maintenant, on va avancer. Bon, je vous réunis ce soir-là parce que j'ai voulu faire cette vidéo depuis la journée, mais je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu du tout le temps, puisque dans ces 2 jours-là, depuis le samedi passé, je suis vraiment... Abbas, mes respects, mon frère. Tous mes respects, Abbas. Depuis le samedi passé, je suis un petit peu pris par une situation que je m'évertue à régler. C'est pas compliqué, hein. Voilà, c'est une situation électrique. Mais je pense que ça va passer dans quelques temps. Donc, partagez, tapotez. Je vais faire jusqu'à 21h30 au maximum parce que je dois me changer pour ressortir. Je vous rassemble cet après-midi, pardon, ce soir, pour parler un petit peu de l'actualité. L'actualité aujourd'hui dans notre pays. Et il y a une situation qui doit attirer notre attention. Je vous avais dit que j'avais vous parler à 20h30 et quand même 21h. Donc j'ai 30 minutes de retard. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que là où nous sommes aujourd'hui, c'est un pays où nous sommes brimés. Nous avons décidé de faire un combat. Et ce combat-là nous demande beaucoup de sacrifices. Ce combat-là nous impose beaucoup de choses. Et nous avons 2 choix. Le choix de capitulation ou le choix de continuation. Nous avons le choix de capituler et décider d'abandonner le combat. Parce que pour nous, pour certains peut-être, ou bien pour toi ou pour moi, le combat est perdu. Et donc ce qu'il faut faire, il faut lâcher prise. Et soit nous avons le combat de continuer, parce qu'on se dit non qu'au bout de l'effort, la récompense y est. Et donc ces 2 choix s'opposent à nous. Qu'est-ce qu'il faut prendre comme choix? Pour les téméraires, il faut continuer. Pour les défaitistes, il faut abandonner. Aujourd'hui, dans les microcosmes politiques ivoiriens, l'on se rend compte que la situation est devenue très compliquée, très difficile. Et on le dit communément chez nous, quand c'est dur, seul le dur avance. Never, comment tu vas? On dit quand c'est dur, seul le dur avance. Mais je vais attirer votre attention sur ce qui aujourd'hui est un danger pour nous. Un danger pour nous, pour vous autres, pour moi aussi également. Le combat, je ne le fais pas pour vous. Je ne le fais pas pour moi. Je le fais pour la génération future. Je le fais pour ceux qui demain vont prendre le relais, vont prendre le flambeau. C'est important. Ça va? Je vais prendre le relais. Qui vont prendre le relais, qui vont prendre le flambeau. Ceux à qui nous allons transmettre les flambeaux pour qu'ils puissent continuer la course de fond. Mais est-ce que nous avons fait le bon combat, le vrai choix, le véritable choix pour pouvoir... Et Facebook, il faut travailler, ne vous regardez pas, il faut partager là-bas. Parce que vous, souvent, je n'aime pas faire Facebook à cause de ça. Parce que vous ne partagez pas, vous ne tapotez pas. Voilà, vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas. Donc, je préfère me concentrer sur TikTok. Voilà, vous venez me regarder, voilà, vous partagez aussi. Après, vous vous plaignez que je ne fais pas de vidéos sur Facebook. Donc, partagez là-bas, mon frère. René Kaye, mon frère. Donc, c'est Facebook qui a fait que le monde entier me connaît. Et quand même, j'ai ma page là. Bientôt, il sera 900 000 abonnés. Il me reste pratiquement 100 000 pour atteindre les 900 000 abonnés sur le Frapponneur. Donc, ça c'est toujours... Et puis, vous voyez que c'est une page même que je n'utilise pas trop. Mais je suis pratiquement à 900 000 abonnés. Ma page YouTube, qui a plus de 200 et quelques mille abonnés, je n'utilise même pas. Alors que normalement, je dois faire une vidéo sur YouTube. Et puis, je vais toujours alimenter mes followers. Mais vraiment, il y a le matériel là. Le matériel arrivé. Le matériel, la sono. Où je vais frapponner, fracasser avec le micro. On m'appelle le micro. Tout, pour qu'ils puissent faire ce qui est aux États-Unis. Un micro, t'attends. Et puis, je peux mettre, j'ai mes casques. Et puis, j'ai le micro qui est devant moi. Tu vois. Donc, j'ai mis le casque. Et puis, il y a le micro qui est là. Et puis, je vais parler. Donc, on dit, il faut que je devienne maintenant un professionnel. Donc, on va professionnaliser le combat. Donc, je continue. Je vous rassemble ici pour attirer votre attention. Que le combat que nous sommes en train de mener, voici George, le Vladimir Poutine, qui fait son entrée. Attends, on va mettre tambour. Voilà. Tchoun, Abel, comment tu vas? Voilà. Donc, on continue. Donc, je vous disais tantôt que si je fais cette vidéo-là, parce que je vais vous parler, je vais vous parler aujourd'hui sur ce dans quoi je suis. Je vais vous parler aujourd'hui sur la continuité ou bien qu'est-ce qu'il faut faire dans le choix de notre continuation de la lutte que nous menons. J'ai bien vu ici tout à l'heure l'unique qui était là.
Je vois Zier, je vois Never Give, je vois beaucoup d'activistes qui sont là. Alfred. Mais vous savez une chose, que si vous êtes lâche, vous devriez, là où je vous parle là, abandonner la marche. Vous devez abandonner le combat. Parce que ce que j'étais en train de voir actuellement depuis matin, ce que je suis en train de voir depuis matin, ce n'est pas bon. Ce que je suis en train de voir actuellement là, ce n'est pas bon. Voilà. Ah ouais, tu as toute activité. Ah bon? Activité comment? Je n'ai pas compris. Ah ouais, je ne sais pas, je n'ai pas compris. Ce que je vois depuis matin là, ce n'est pas bon. Et donc, je suis dans l'obligation de vous interpeller, les uns et les autres. Vous voyez, nous sommes en Occident. Nous sommes en diaspora. Pour certains, ils sont aux États-Unis. D'autres sont au Canada. D'autres sont aux Seychelles. Nous, comme KGB, le gourou, ils sont aux Seychelles avec Never Give, ils sont au Canada. Parce que ce qui se passe aux États-Unis, ils ne sont pas au courant. Donc, j'ai dit qu'ils ne sont pas aux États-Unis, ils sont au Canada. Donc, nous sommes dans ces pays-là. Et aujourd'hui, où je vous parle, là, moi, je suis allé voter. Je suis allé voter parce qu'aujourd'hui, c'est jour de vote en France. Je suis allé voter pour faire le choix de mon maire. J'ai voté dimanche passé et j'ai voté ce dimanche-là. Et j'ai fait mon choix à mon âme et conscience. Je n'ai pas été menacé, je n'ai pas été intimidé, je n'ai pas été insulté, je n'ai pas été humilié, je n'ai pas été agressé. Je suis allé, ça m'a pris, au plus, ça m'a pris 2 minutes. Le temps de rentrer, de faire la queue. Il y avait 2 personnes devant moi. Monsieur, votre pied d'identité, carte d'électeur. Elle a vérifié. Monsieur Traoré, faites le choix. Vous devez prendre 2 bulletins minimum. J'ai pris 2 bulletins, l'enveloppe. Pas fichu, parti. Voici ici. Ceux que je n'ai pas voté là, c'est là. Ceux que je n'ai pas voté sont dans ma poche ici. Vous voyez? Ceux que je n'ai pas voté sont là. Vous voyez, vous pouvez les voir ici. Vous avez vu? Ça, c'est le vote d'aujourd'hui. Vous pouvez voir. Ceux que je n'ai pas voté sont là. Donc, c'est dans mon truc ici. Voilà, c'est là. Voilà, c'est là. Donc, il y avait 4 listes que j'ai pris. Il y a 3 qui est là. Donc, j'ai pris une liste que j'ai mis dans l'enveloppe, kaki. Je suis allé mettre dans l'isoloir. Et puis, je suis rentré tranquillement. Je suis allé voir mon électricien. Je n'ai pas été insulté. On ne m'a absolument rien demandé. Il n'y a pas eu de pain, il n'y a pas eu de sardines. Voilà, je suis arrivé là-bas. Il n'y a pas eu une personnalité ou bien un représentant de mon parti politique qui était là pour dire, ah, tu as voté qui, tu as voté quoi, il n'y a pas eu ça. Donc, après avoir dit ça, on ne peut pas parler de démocratie dans les pays où nous sommes et puis nous battre pour notre continent, l'Afrique, pour la dictature. Ce n'est pas possible. Donc, je vous réunis ici pour que vous puissiez continuer à dénoncer dans notre pays. Il y a un jeune qu'on appelle Jean-François Kouassi. Sa situation aujourd'hui, si on n'en parle pas, ce n'est pas bon, c'est très dangereux. Jean-François Kouassi a décidé de parler et d'écrire sur sa page Facebook. Et sur sa page Facebook, ça y va de toutes les interprétations. Parce que ce qui est bon dans ce pays, il faut parler qui a baisé qui a cherché femme de quelqu'un, qui a confié son ami, et qui est le gigolo, et qui est le paresseux, et qui est, voici les débats, où tournent les débats de rivalité et autres. Pendant que dans notre pays, l'on fait des jours où il n'y a pas de courant, près d'1 semaine, il n'y a pas de courant, personne ne dénonce, on parle de polygamie. Les députés là, ils sont dans l'Assemblée nationale, ils cherchent à savoir qui doit, les nombre d'hommes mariés comme d'hommes et de femmes. Pendant ce temps, moi je suis pour que les femmes marient beaucoup d'hommes. Ça je l'ai dit. Les hommes qui sont en train de faire la promotion de la polygamie, pour que ce soit légalisé en Côte d'Ivoire, moi je suis également pour la polyandrie. La polyandrie, ça va permettre à nos sœurs d'avoir 4 maris, d'avoir 5 maris et d'avoir 3 maris. Je pense qu'on va faire l'équilibre. Eh bien, ce n'est pas ça. Puisque l'homme doit légalement d'avoir 4 femmes, et d'avoir 4 femmes, dont les femmes également, au niveau de la polyandrie, elles auront le choix également de marier 2 hommes, 3 hommes. On va voir si le partage là est bon. Donc moi, je suis pour ça. Voici les débats autour duquel où le débat est centré. Alors que ce n'est pas quelque chose de primordial. Où il y a une députée qu'on appelle quoi la même là, elle est en train de faire la promotion
pour que la polygamie soit légalisée. Pendant ce temps, pendant que nous y sommes, on va légaliser la polyandrie. Là, vous les femmes, là, vous allez marier sous le de Paris, vous allez partir marier Baba Nicolo, vous allez partir marier KGB, vous allez partir marier, comment on appelle ça, le frapponneur. Donc vous allez marier en même temps 4 personnes. Donc les jours, mardi c'est le tour de Soulé, mercredi c'est le tour de Baba Nicolo, ainsi de suite quoi. Là on va voir comment ça s'est passé. Et donc, pendant que nous y sommes là, le jeune homme que vous voyez, je vais vous montrer sa photo, il est victime de menaces et d'intimidation. Mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que quand le chef de l'État vient se pavaner en Europe, pendant que le chef de l'État est couché ici en Europe, dans un hôpital français, alors que son peuple est en train de souffrir par manque d'eau et d'électricité, là où je vois certains pseudo-influenceurs qui aujourd'hui, là où je parle, là, sont en train de faire des vidéos pour pouvoir critiquer le jeune qui a osé parler. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, on a perdu toutes les valeurs. On parle de respect. Dès l'instant tu critiques, on dit non, tu as manqué de respect au chef de l'État. Voilà. Mais oui, bien sûr, ce que je parle. Est-ce que je parle polyandrie pour que les femmes puissent marier plusieurs hommes? Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Donc, je continue. Pendant que nous sommes actuellement là, regardez ce qu'on appelle les influenceurs, ce qu'on appelle les influenceuses. Les préoccupations, les situations des Ivoiriens ne les intéressent pas. Il faut se dire la vérité. Quand je parle les Béret avec les 50 000 vues là, ils sont là-bas. Mais regardez le quartier qu'on appelle Abobo. Abobo. Ils sont allés à Abobo, ils ont parachuté un sous-muet qu'on appelle TBO, je ne sais pas moi. Ils l'ont parachuté là-bas comme étant un fils d'Abobo. Voici quelqu'un qui est président du conseil régional, n'est-ce pas, de Ferké là-bas, du Tchologo. Il est également député. Et on les prend, on va les faire maire ou à Abidjan, à Abobo. Vous voyez ces gens de pratiques. On les prend, on va les faire maire à Abobo. Et il promet monts et merveilles aux Abobolais. Mais ce qu'on donne aux Abobolais maintenant, c'est les sacs de riz, le sucre et l'huile pour manger. Parce que la misère, elle est là. Dans d'autres pays, au Canada, en France et autres, il y a des structures qui sont là pour s'occuper des cas sociaux. Mais en Côte d'Ivoire, là, on prend l'argent du contribuable et on fait des dons. Et on dit il est trop bon. Mais dans un pays comme la France, si tu fais ça, la justice française va se demander, va enquêter sur toi pour savoir où tu tires ton argent, où tu tires tes revenus pour faire ce genre de dons. Surtout un ministre. Je ne vois pas les ministres français ici. Gérard Darmanin, qui est ministre de la Justice. Je ne vois pas ce ministre-là aller à Tourcoing ou bien à Roubaix, aller payer des sacs de riz, les sacs de patates, d'haricots, partager aux gens. Ce n'est pas normal. Pendant une élection, où il parle là, il y a une élection en France, il ne peut pas le faire. Dassault, M. Dassault, dans les 91, il avait fait ces pratiques-là, mais l'élection a été purement et simplement annulée. Pourquoi? Il y a eu achat de voix. Donc, c'est ce qu'on assiste en Côte d'Ivoire. Pendant que les gens dorment avec des moustiques, des Ivoiriens payent le courant, l'électricité chèrement. Pendant que les entrepreneurs, ceux qui ont des poissonneries, parce qu'il faut poser les débats. Et moi, je n'aime pas les donneurs de leçons. Là où le jeune homme, moi je dis merci à Jean-François Kouassi, qui est un vrai fils de ce pays. Jean-François Kouassi, au moins, lui, il a parlé. Mais pendant que lui, il est en train de dénoncer, des paresseux sont assis sur les panels, en train de critiquer la vie des gens. Il ne se préoccupe pas de la situation des Ivoiriens. Le fait que lui, il parle, et il trouve dans ses dires qu'il pouvait réclamer autrement. Mais il a fait de la communication. Et c'est là où il a tapé, là. Ça a attiré les regards vers lui, mais le problème de fond, il existe. D'ailleurs, c'est à cause de Jean-François Kouassi que la CEI a fait un communiqué. Mais qu'est-ce que la CEI attendait depuis maintenant une semaine pour informer la population d'Abobo qu'il y a eu un incendie? Attendez. Donc, l'incendie est parti quand? Parce que quand vous voyez le communiqué, il parle de la nuit du 22, combien là? L'incendie est parti quand? Hein? Faut bloquer ce bamba là, faut bloquer cet idiot là. Il y a un enfant de drogué qui est quitté quelque part là, que son papa allait couiller sa maman dans un bois, au bois de Banco.
Donc, il faut bloquer, voilà, au bois de Banco. Donc, c'est un enfant adultérien qui vient là. Donc, il faut bloquer ça. Voilà, merci beaucoup. Enfant de drogué dans Banco. Drogué dans Banco. Ah, non, ça fait... ça fait ah, non, au bois de Banco. À la forêt du Banco. Dans un débouquet bancotal. Voilà. Voici un monsieur, voici Mira. Mira qui est là. Mira dit que, vous m'excusez, quand voilà, quand j'insulte les gens comme ça, ne vous sentez pas concerné, hein, mais vous avez vu qu'il m'a insulté gros porc, non? Voilà. Moi, je ne suis pas gros, ici costaud. Voilà. Ici costaud, et puis ici en tas. Est-ce que tu vois, tu dis qu'il est gros là? C'est pas ça, c'est. Voilà, donc, je ne pas mon problème. Regardez ici là. Donc, quand j'insulte ces cafards là, ces punaises là, ces puces là, voilà, ces enfants pétés là. Donc, vous ne vous sentez pas concerné. Bouchez vos oreilles. Regardez ici, il y a Mira Nyaoui qui dit que, lisez bien, hein, on n'a pas le courant ici depuis 18h à Drobité 2. Voici les problèmes des Ivoiriens qui sont là. Ce qui est marrant, ce qui est grave, c'est qu'il y a des opérateurs économiques en Côte d'Ivoire qui aujourd'hui ont des poissonneries, travaillent avec l'électricité. Je prends seulement le cas d'abord. Imaginez-vous quelqu'un qui a une poissonnerie. Et les poissons sont dans les congélateurs, les poissons thon, les capitaines, tout, dans les tilapias et autres, amassés dans les congélateurs, le gros congélateur, pour que le poisson reste frais. Il a misé des millions dedans. Imaginez-vous, coupure de courant, et puis le poisson se décongèle. Prenez cet exemple d'abord. Je vous prie de suivre mon regard. Prenez cet exemple. Parce que les gens, qu'on leur parle, eux, ils regardent seulement, non, on manque de respect à Alassane Ouattara. On s'en fout éperdument de M. Ouattara. M. Ouattara, il est payé avec l'argent du contribuable ivoirien. Alassane Ouattara, il est payé avec l'argent du contribuable ivoirien. M. Ouattara ne peut pas être couché en France. Et les Ivoiriens sont en train, des entrepreneurs sont en train de perdre leur business. Et puis quand on parle, on dit non, Jean-François Corsi a manqué de respect au chef de l'État. Mais Macron a été giflé ici en France. Macron a été giflé ici en France. La personne a été condamnée à 4 mois de prison. Mais Alassane Ouattara n'a pas été giflé. On ne lui a pas manqué de respect. Chez vous, là, c'est où ça commence, où commence le respect, où s'arrête le respect. Moi, je veux savoir. Où s'arrête le respect et où commence le respect. Est-ce que dans ses propos, pavaner, c'est une injure? Non, moi, je veux savoir. Pavaner, est-ce que c'est une injure? Est-ce que dans ses propos, il a insulté M. Ouattara? Il n'a pas insulté M. Ouattara. Mais on dit non, il fallait interpeller d'une manière. À un moment donné, il faut se coucher devant Alassane Ouattara. C'est vous qui avez fait de ce monsieur-là, n'est-ce pas, un dieu avec petit d. S'il est le dieu du RADP, il n'est pas le dieu des Ivoiriens. Ce monsieur-là, il vit au crochet de l'État de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara est un assisté, parce que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui lui permet de pouvoir s'offrir des voyages luxueux dans l'avion présidentiel, lui et sa femme. Donc, on a le droit de lui demander des comptes. C'est important. Les gens ne peuvent pas perdre, les gens ne peuvent pas payer le courant chèrement. Et le monsieur n'est pas à l'écoute. Et pendant ce temps, il est couché en Europe ici. Ces ministres ne foutent absolument rien. Et quand on parle, on dit il faut arrêter. Donc, décidément, vous allez arrêter tout le monde en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi j'interpelle les activistes qui sont à l'étranger. Vous êtes le seul salut. Vous savez que Jean-François Kouassi, là, il est en sursis. C'est l'un des derniers là-bas, en Côte d'Ivoire, qui est en train de parler et qui ils vont éteindre. Vous savez déjà. Voilà pourquoi je ne sais même pas que les jeunes hommes puissent parler en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils vont les mettre au nouf. Voilà pourquoi également le combat des Libanais, pour une personne qui m'a posé la question au départ, quand nous allons parler dedans, ils vont voir que c'est l'opposition qui veut faire un coup d'État. Il faut me comprendre ma position. Ceux qui sont en face de nous, les militants du RDR, qu'est-ce qu'ils disent? Que l'affaire des Libanais est instrumentalisée par les hommes politiques. Et donc, imaginez-vous sur le départ, ils parlent dedans. Ils vont dire, vous avez vu, chez les gens de Guillaume Soro là, ils veulent faire une insurrection. Moi, j'ai entendu sur des panels où les gens disent non, c'est les gens de Guillaume Soro qui sont en bas en train de manipuler pour pouvoir rentrer, pour faire. Vous voyez? Parce que
tout ce que l'on va dénoncer dans ce pays, on va ramener à un coup d'État. Et donc, quand je vois des dossiers comme ça, moi, j'ai déjà mon terrain de prédilection. Si je veux faire un combat pour les Libanais, comme moi, je l'ai fait dans le passé, quand les filles étaient au Liban ou dans certains pays, je le fais moi-même. Je ne fais pas un combat par procuration. Et donc, et puis j'assume pleinement. Et donc, je sais les conséquences, directes ou indirectes. Mais si moi je rentre dans ce combat-là, ils vont dire que vous voyez, on vous avait dit qu'il prépare coup d'État contre le pouvoir d'Alassane Ouattara. Ça s'est passé ici en France. Quand il y a eu le combat contre les véhicules de plus de 3 ans, de 5 ans en France ici, le combat était presque gagné. Mais ils sont allés dire aux militaires du RHDP que nous sommes en train de préparer une insurrection contre le pouvoir de M. Ouattara. Donc c'est les pro-Soro qui ont récupéré ça parce qu'ils veulent que le pouvoir de Ouattara tombe. Les RDL, voici la phrase fétiche qu'il faut. Quand dans l'instant, vous voulez les démotiver dans une lutte, il faut leur dire non qu'ils veulent faire tomber le pouvoir de Ouattara. Vous allez voir qu'ils vont se retourner. Même si le combat, c'était un combat de survie pour eux, comme le combat de l'électricité aujourd'hui. Ce que Jean-François Kouassi a dénoncé là, est-ce que c'est un crime? Ceux qui sont aujourd'hui à Bobo, pour la plupart, sincèrement, les donneurs de leçons là, fermez-la. Parce que votre voix ne compte pas. Votre parole ne va pas nulle part. Le petit là, l'enfant là, qui me permettez-nous de cette appellation, Amisha, comment tu vois? Cet enfant, Jean-François Kouassi là, lui là, sa voix porte fort. Sa voix est partie loin. À cause de lui, le message, moi je ne savais même pas qu'il y avait problème à Bobo. Moi je ne savais pas qu'il y avait problème à Bobo parce que voilà, je ne savais pas du tout. Parce que les gens, ils préfèrent vivre avec leurs souffrances maintenant, même pas s'exprimer. C'est à travers la publication de Jean-François Kouassi que je vois qu'il y a délestage partout. Durobité, il y a délestage actuellement. Là où on parle, ça a été écrit ici. Donc, les Abobolais, qui sont, on dit que c'est le bastion d'Alassane Ouattara. On dit que Abobo, c'est pour Ouattara. À Abobo, ils n'ont pas de courant. À Abobo, ils dorment sans électricité. Hein? On parle de cocodie. Vous voyez, on parle de cocodie. Donc, il y a délestage dans ce pays. Et puis, on ne doit pas en parler, on ne doit pas dénoncer. On a vu des cas dans une localité de Côte d'Ivoire où il y a 16 élèves qui ont été arrêtés parce qu'ils ont manifesté pour l'électricité. Si c'était les pays, le président Junior, comment ça va? Si c'était des pays de l'AES, ils allaient faire de ça les chougras. Ils allaient dire qu'au Mali, Burkina, Niger, il n'y a pas d'électricité. Vous qui prétendez que vous offrez l'électricité dans les autres pays de l'AES. Mais alors que chez vous, il n'y a pas d'électricité. Il faut se poser les vraies questions. Donc, là où je vous parle actuellement, Jean-François Kouassi, il a fait une publication. On va voir la publication ici devant vous. On va lire ça rapidement. Je vais couper dans 10 minutes parce que je dois partir quelque part. Regardez la publication qu'elle a. On va lire ensemble la publication, s'il vous plaît. Voilà. 2 secondes, je vais ici. Voilà. Je vais ici. Voilà. Je vais enlever les commentaires. Voilà, pour qu'on puisse bien voir et bien lire, s'il vous plaît. Il n'y a pas de modérateur là-bas, le commentaire là. Attendez, voilà, modérateur, voilà, commentaire. On va enlever les commentaires, s'il vous plaît. Facebook, je vais vous mettre aussi la publication de Jean-François Kouassi, s'il vous plaît, pour qu'on puisse lire ensemble. Merci Facebook, c'est parti. Voilà la publication qui est là. On va lire ensemble, s'il vous plaît. Voilà. Il dit ici, nous venons de passer une énième nuit dans le noir et les moustiques ici à Bobo. Pendant ce temps, notre cher président est en train de se pavaner à l'autre bout du monde, aux frais du contribuable ivoirien, en nous abandonnant à notre sort. Cher président, prédécesseur, c'est en Côte d'Ivoire ici qu'on vous a élu président et non en France. Si gouverner les Ivoiriens ne vous intéresse plus, je vous invite à démissionner, car personne ne vous oblige à continuer à être président de la République. Dans un contexte aussi difficile pour les Ivoiriens qui croulent sous le poids de la cherté de la vie, les paysans désemparés à cause du cacao impayé, les coupures d'électricité et d'eau courante récurrentes, je trouve injuste et cynique votre train de vie et celui de vos ministres et tous les voyages fastueux et innombrables. Pardon. Il va falloir nous expliquer ce que ces nombreux voyages nous apportent et coûtent aux contribuables ivoiriens à la fin. Je vous rappelle qu'il y a 37% de la population qui ne mange pas dans ce pays, soit environ 10 millions d'habitants. Ce n'est pas ainsi que je conçois l'égalité dans la République, chers prédécesseurs. Je vous invite donc
à revoir votre train de vie et celui de vos ministres au nom de l'équité et de la solidarité nationale. Voici ici les écrits de Jean-François Kouassi. Ok. Je vais ici aller doucement avec vous ici. Attends, je vais mettre sa photo de ce jeune homme-là. Voilà, il est là. On va mettre sa photo ici. Voilà. 2 secondes. Hein. Voilà, on va les mettre ici. Jean-François Kouassi qui est là. Le jeune qui est là. C'est lui qui a écrit. Il demande à M. Ouattara de réduire son train de vie. D'abord de 1, M. Ouattara, il écoute les Ivoiriens. Et M. Ouattara dit qu'il entend les Ivoiriens. Si vous n'avez pas le courage, parce que d'aucuns disent, si vous n'avez pas le courage de pouvoir dénoncer, il faut qu'il dénonce. Il n'a pas insulté M. Alassane Dramane Ouattara. Parce que ce que je suis en train de lire là, il n'a pas insulté, nullement, il a insulté M. Ouattara. Il faut me dire où il a insulté M. Alassane Dramane Ouattara. Le manque de respect, il est où? Moi, je veux juste savoir, dans les écrits de Jean-François Kouassi, le manque de respect, il est où? Je veux savoir. Nous venons de passer une énième nuit dans le noir. Et les moustiques ici à Bobo, pendant ce temps, notre cher président est en train de se pavaner à l'autre bout du monde. Pavaner n'est pas une injure. Allez-y lire allez-y sur Google. Vous regardez la définition de pavaner. Ce n'est pas une injure. Où est l'injure dans pavaner? Il a dit à M. Ouattara que c'était un imbécile. Il a installé d'idiot parce qu'il est en train de se pavaner. Mais est-ce que M. Ouattara n'est pas en train de se pavaner? M. Ouattara, là, il n'est pas en vacances. Il est en voyage privé. Il est en voyage privé. Ce voyage privé-là apporte quoi à la Côte d'Ivoire? Et quand il sort du pays, il sort avec quoi? Normalement, il doit prendre un avion de ligne. Mais il va avec quoi? Avec l'avion présidentiel. Parce que même son voyage privé est payé par le contribuable ivoirien. Il n'a pas pris un avion ordinaire. M. Alassane Ouattara a pris l'avion présidentiel avec le kérosène de Côte d'Ivoire et puis se retrouve en France. Donc le contribuable ivoirien là a le droit, on ne doit pas payer les frais de voyage privé de M. Ouattara. Il effectue un voyage privé, il doit sortir de sa poche parce qu'il a un salaire. Alassane Ouattara il perçoit il perçoit un salaire chaque fin du mois. Donc ce salaire-là peut lui permettre de payer de louer, de prendre un jet privé ou bien de louer, de prendre un avion Air France ou Air Ivoire. D'ailleurs, Air Ivoire vient en France ici. Qui est le premier des Ivoiriens? C'est Alassane Ouattara. Pourquoi M. Ouattara? Il faut bloquer ce cafard qui est en bas là. Pourquoi M. Alassane Dramane Ouattara? On a un avion qu'on appelle Air Ivoire. Air Ivoire quitte Abidjan, ça vient ici à Paris. Air Ivoire quitte ici pour venir ici à Paris. Mais Air Ivoire là, M. Alassane Ouattara devait donner l'exemple. Alassane Ouattara devrait donner l'exemple. En faisant quoi? En empruntant Air Ivoire. Ça allait, motiver les Ivoiriens à monter dans l'avion Air Ivoire. Puisque le président lui-même, quand il vient en Europe, mais s'il vient ici, il va descendre à l'aéroport Charles de Gaulle, ou bien, à Orly, mais arrivé là-bas, là, il y a les véhicules protocolaires qui ont venu les chercher. Et puis, c'est un exemple pour notre pays. Mais le bon monsieur, il refuse d'emprunter, de prendre Air Ivoire. Il prend quoi? L'avion présidentiel avec toute sa maisonnée, tout le Boeing, et puis il sort du pays. Hein? Douchata, il sort du pays. Et c'est le contribuable ivoirien. Et c'est le contribuable ivoirien qui paye le voyage du bon monsieur. Et donc, quand le jeune homme dit qu'il se pavane, il se pavane, on trouve que non, que c'est une injure. Ah non, non, non. Il a manqué de respect à M. Alassane Dramane Ouattara. Mais d'ailleurs, M. Ouattara lui-même, Mohamed, M. Ouattara lui-même, la semaine dernière, on a vu que M. Ouattara, il a supprimé les districts. Il y avait combien de ministres-gouverneurs? Il y avait pratiquement 12 ministres-gouverneurs. Il y a de cela 5 ans, ou bien combien d'années? 4 ans, 5 ans, je sais pas, comme ça. Nous avions dénoncé les ministres-gouverneurs ici dans ces pays. Donc, on nous a insultés. Les frais d'installation, c'était des milliards. Ces ministres-gouverneurs ne servent absolument à rien. Mais en catimini, M. Ouattara, il a abrogé parce que c'était un budget suivant. Bloqué, il faut bloquer, princesse, il faut bloquer, il y a des cafards en bas là, au Kamso. Il faut les renvoyer dans le ventre de sa grenouille qu'il appelle moment là.
faut renvoyer ça dans le ventre de la grenouille qu'il a mis au monde. Donc, il faut le bloquer. Voilà, la grenouille qu'il a mis au monde et puis il appelle maman. Là. Renvoyer ça dans le ventre, n'est-ce pas, de cette grenouille-là. Merci. Et donc, M. Alassane Ouattara lui-même, il a supprimé, oui, ils vont l'arrêter. Voilà, Atles, ils vont l'arrêter. Voilà, Fatou de Corée. Donc, M. Alassane Ouattara lui-même, il a supprimé les districts. Alors qu'à l'époque, quand nous dénoncions, d'aucuns ont dit que non, que c'était nécessaire. Pourquoi il a fait en catimini? Parce qu'il ne sait absolument rien. Aujourd'hui, notre combat, c'est la suppression du Sénat. Notre combat, c'est la suppression des ministres d'État, à la présidence. Notre combat aujourd'hui, c'est la suppression de la vice-présidence. Notre combat, c'est la suppression du vice-premier ministre. Notre combat, c'est la suppression du Conseil économique et social. Notre combat, c'est la suppression de la grande chancellerie. Notre combat là, parce que le Conseil économique et social, c'est pour aller mettre les Assalfo et autres là qui ne foutent absolument rien. Assalfo gagne des milliards déjà par mois, par an, et on les prend, on les nomme au Conseil économique et social. Il a pratiquement 3 millions par mois. Vous voyez ces gens, ils ne perdent rien pour attendre. Hein. Assalfo, il est au Conseil économique et social, mais il se touche des bâtons par mois. Alors qu'il a les royalties dans le premier Gaou et toutes les morceaux qu'il faut sortir. Donc, on ne peut pas prendre l'argent des contribuables ivoiriens pour aller payer encore Assalfo, ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. On prend des gens, on prend ses petits copains, on les met où? On les met au Sénat. Ils touchent des millions par mois. On va nommer un haut représentant du chef de l'État. Il y a d'abord le vice-président, il y a le premier ministre, et également il y a le vice-premier ministre, et il y a également le haut représentant du chef de l'État. Bon, c'est une institution. Bon, ça sert à quoi? Non, dites-moi, ça sert à quoi? Et puis il y a un budget. Bon, tout ça là, c'est pour siphonner dans les caisses de l'État. Il faut dénoncer, oui. Donc, frères et sœurs, je vais ici faire écouter M. Ouattara. Je coupe dans 10 minutes, s'il vous plaît. Je coupe dans 10 minutes, je dois partir. Je vais ici vous faire écouter M. Ouattara. La situation que le jeune homme que vous voyez là, il sera arrêté. Pourquoi en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de liberté d'expression? Il n'y a pas de liberté d'expression. Parce que moi, je ne vois pas dans ce qu'il a dit où il a manqué du respect au chef de l'État, M. Ouattara. D'ailleurs, il faut le saluer pour son courage. Parce qu'il y en a qui sont aujourd'hui, à Bobo, c'est le fief, entre guillemets, du RHDP. Et ils dorment avec des moustiques. Alors qu'ils ont des climatiseurs, ils ont des ventilateurs, il fait hyper chaud. Mais ils préfèrent se taire. Ces salopards qui sont à Bobo et qui sont en train de menacer ces jeunes hommes. Ils préfèrent se taire et puis vivre la souffrance. Alors que s'ils ne payent pas le courant, ils ne rechargent pas, mais la CEI va venir couper l'électricité chez eux à domicile. Mais d'abord, tu payes ton électricité, on te prive de l'électricité, on ne te donne pas des explications. Les clients et les rois. M. Ouattara lui-même, il a dit, on va l'écouter ici, lui-même, il a dit, CUE, pardon. Lui-même, il a dit, mais pourquoi aujourd'hui, Ouattara a dit que il faut qu'il y ait la concurrence en 2016. Donc, on ne peut pas comprendre que le monsieur, il a échoué et les gens, n'est-ce pas, le dénoncent et c'est vous qui nous dites non que c'est un manque de respect. Alassane n'est pas le roi de la Côte d'Ivoire. Alassane n'a pas été, il n'y a pas eu de manquement. On a vu des gens ici insulter la mère d'Alassane Ouattara, insulter son père. Mais vous les avez reçus là-bas en grande pompe dans votre régime. On a vu ici des gens qui insultent la maman d'Alassane Ouattara, qui insultent sa fille, qui insultent son épouse. Mais quand ils vont au RHDP, vous les applaudissez. Qu'est-ce que ce jeune homme il a fait pour qu'il mérite les injures? Vous êtes les insulteurs publics qui vont au RHDP. Mais vous les recevez avec tapis rouge. Vous ne direz pas le contraire. Les insulteurs publics, Kafando, comment tu vois? Les insulteurs publics qui rejoignent le RHDP, ont-ils été conduits? Je prends ici le cas de mon jeune frère, avant qu'il ne quitte la fêtière, la moutonnerie, la Sardinavie, le RDR, Johnny Pacheco. Mais Johnny Pacheco est parti en Côte d'Ivoire. Mais il a été reçu à l'aéroport avec les kakimonos, avec les banderoles. Bienvenue le sauveur, qui est un exemple pour la jeunesse ivoirienne.
Johnny Pacheco a été reçu jusqu'à l'investiture de M. Ouattara, il était dans la salle. Il a pris les photos avec Alassane Ouattara. Tous les pontes du pouvoir. Et c'est lui-là que vous avez trouvé qu'il a manqué de respect à Alassane Ouattara. Moi, je veux savoir. Johnny, c'est mon frère. Lui et moi, on n'a aucun problème. On s'appelle quand on veut. Mais je dis, quand la région, les RHDP là, qu'est-ce que vous avez fait? Kandia Kamara, c'est un ministre même qui conduisait Johnny Pacheco à Abidjan. Un ministre qui conduisait Johnny Pacheco à Abidjan. Et donc, on peut insulter la maman d'Alassane Ouattara. On peut insulter son père. On peut insulter ses enfants. Et dès l'instant, attends, on va bloquer un imbécile ici sur Facebook. Voilà. Voilà. Attends, on va bloquer ici. Voilà, bloqué. Moi, il parle de temps, tiens. Banni. Voilà, j'étais banni. Qu'au DG maritime. Bloqué. Voilà. Donc, on peut insulter la maman d'Alassane Ouattara. Et quand on vient RHDP, on oublie. Tout est effacé. On devient maintenant quelqu'un de bien, de propre. Est-ce que ce monsieur il a insulté la mère d'Alassane Ouattara? Est-ce qu'il a insulté son père? Il a insulté ses enfants? Vous me répondrez ici non. Alors, le fait que le jeune homme dénonce les coupures intempestives de l'électricité en Côte d'Ivoire, là où les sonneurs influenceurs sont lâchement en train d'abandonner le combat, ont abandonné le peuple de Côte d'Ivoire, là où mon petit Apoutou national, lui-même hier, qui était en France ici, les militants du RHDP, les traités de pro-Soro. Vous voyez comment ces gens sont? On doit être dans une posture de nombriliste, dans une posture de Sabari-Dei. Apoutou national, ici, dans ce pays, quand nous avons commencé ils ont commencé à l'étiqueter comme étant un pro-Soro, parce qu'il avait des affinités, des proximités avec nous autres. Apoutou est rentré au pays. Ces mêmes salopards ont commencé à dire que non, il ne faut pas que les cadres du RDP le reçoivent parce que c'était un gars de l'opposition. Mais aujourd'hui, là, Apoutou, là, il partage les photos d'Alassane Ouattara sur sa page. Ils sont contents. Mais imaginez-vous si Apoutou partage une photo de Guillaume Soro sur sa page. Un sacrilège. Et regardez si Apoutou partage une photo de Gbagbo sur sa page. Vous allez voir ce qui va se passer. Qui partage une photo de Guillaume Soro? Ils vont commencer à dire non, Apoutou est un opposant, il veut faire coup d'État. Mais si Apoutou partage la photo d'Alassane Ouattara, il faut applaudir. Là maintenant, tu es bon. C'est parce que ce jeune homme-là, il n'est pas dans les services de M. Ouattara, qu'aujourd'hui, ils sont en train de l'insulter. Mais le combat qu'il fait là, il est fait pour tous les Ivoiriens. Parce que le chef de l'État, qui est payé avec l'argent du contribuable, il est couché en France. Il ne fout rien ici. Il laisse les hôpitaux de Côte d'Ivoire. Il vient se coucher en France, dans les hôpitaux français. Il voit avec l'argent du contribuable. Et vous voulez que les Ivoiriens s'assoient pour le regarder? Vous pensez que le président Macron peut laisser la France, les hôpitaux français? Il va aller se coucher dans un hôpital au Maroc, ou bien en Espagne, ou bien aux États-Unis. Les Français seront indignés. Mais attendez, voici un monsieur qui voyage toujours en voyage privé. Pendant que la vie est chère, le kérosène est cher, il prend l'avion présidentiel, il ne peut pas prendre le véhicule pour aller chez lui dans son village, parce qu'il dit qu'il a un village à Côte d'Ivoire qui s'appelle Congo. Ou bien il s'en va à Dimokro, il dit qu'il est né à Dimokro. Vous avez vu ce monsieur aller se reposer un jour à Dimokro, depuis qu'il est président, depuis 16 ans. Vous avez vu ce monsieur un jour aller à Odiéné, il prend kérosène pour venir jusqu'en Europe. Et on parle de ça, on dit non qu'il est impoli. Il est impoli par rapport à quoi? La Côte d'Ivoire appartient à Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire appartient à M. Ouattara. On vous a dit que la Côte d'Ivoire, c'est une prolongation du royaume de Sendou. Parce que Ouattara, son père était roi de Sendou, était le chef du village de Sendou. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas une prolongation, n'est-ce pas, de la royauté de Sendou. Et donc, si ce monsieur, il vit, M. Ouattara, c'était un poignon. Un pauvrelot qui a pris la Côte d'Ivoire, c'est là qu'il s'enrichit. Avec un fonds de souveraineté de combien de près de 400 milliards. Donc, ce monsieur-là vit au côté de l'État de Côte d'Ivoire. On ne peut pas lui poser des questions. La caisse de l'État n'appartient pas à M. Dramane Ouattara. Hein. C'est l'un des contribuables ivoiriens. Donc, si ce monsieur est nourri par les Ivoiriens, même les plus petits des Ivoiriens peuvent les critiquer. Que monsieur, vous nous devez des comptes. Mais où est le mal en cela? Lui, il est couché en Europe ici, dans l'effrayant, au calme. Et c'est-à-dire que ceux qui contribuent à la CIE pour payer son transport, pour payer le kérosène, le peuple est en train de souffrir. Et puis on dit pourquoi est-ce
on pose la question. Ah bon? Ah bon? Mais attendez, vous êtes normal là? Moi, je veux savoir. Moi, je suis en France. Et puis, en France, ici, là, on demande des comptes à Macron. En France, on demande des comptes à Macron. En Espagne, on demande des comptes au Premier ministre. Idem pour l'Italie. Alassane Ouattara, on doit lui demander des comptes. Si on est... Ouattara a dit à Gbagbo Laurent en 2010 que quand on a échoué, on quitte le pouvoir. Élection présidentielle, Alassane Ouattara a dit à Gbagbo, quand on a échoué, on quitte le pouvoir. Vous avez ici passé votre temps à insulter Gbagbo, à attaquer Gbagbo. Et aujourd'hui, c'est vous qui venez donner des leçons des gens. Vous avez mis vos journaux, les RDR, les Patriotes. Gbagbo a échoué. Pendant que les Ivoiriens sont en train de mourir, Gbagbo est en train de s'amuser. On va vous montrer ça ici. Bande d'imbéciles là, qu'il faut arrêter Jean-François Copé. Ils vont la laisser par rapport à quoi? La Côte d'Ivoire vous appartient? Lisez ça ici. Regardez ici. Regardez ici. Regardez ici. C'est quoi ça ici? Gbagbo est le Hitler noir. Vous voyez? Ça, c'est les RDR qui écrivent ça. Gbagbo, le Hitler noir. C'est-à-dire que voici des gens qui pouvaient faire ça dans ce pays. Et c'est sous eux maintenant, ils veulent nous faire la morale. Et ceux qui ont été les pires, ils ont un journal 1000 collines, comme au Rwanda, qui a mis le feu au poudre. Voici un journal terroriste qu'on appelle patriote. Gbagbo, le Hitler. Gbagbo, le Hitler noir. Qui a été mis en prison? Non. Sous Gbagbo, il y avait la liberté d'expression. Voici ça qui est là. Hein. Mais aujourd'hui, il faut écrire Alassane Ouattara, le Hitler noir. T'as fait ta vie en prison. C'est ça que nous, on ne peut pas admettre. Ils sont réfractaires, allergiques à la critique. Ils sont réfractaires. Voici encore un autre journal du RDR. C'est parti terroriste, des brigands, des voyous et des délinquants. On va ici voir un autre journal encore. Où est le journal là même? Après, ça m'a envoyé ça. C'est Gbagbo, le Hitler noir. Maintenant, on dit Gbagbo fait quoi? Bon, attendez, je vais voir les journaux là de... Voilà. Pitié les Ivoiriens. Voici, c'est trop. Ça ne peut pas rentrer. Gbagbo, les Ivoiriens pleurent, Gbagbo s'amuse. Ça, ils ont écrit ça aussi. Les Ivoiriens pleurent, Gbagbo s'amuse. Le journal Les Patriotes. Voici ça qui est là. Voilà, j'avais fait un truc. J'avais fait un truc, j'avais fait un truc ici. Je n'ai pas trouvé. Merde. Qu'est-ce que j'ai foutu là? Oh. Oh là 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 là. Quelle communication. Permettez-moi de sortir ici 2 secondes. Permettez-moi. 2 secondes. Hein. On me dit n'importe quoi. Voilà. Voilà. La photo elle est là. Voilà, c'est là que j'ai trouvé. Voilà, j'ai trouvé. 2 secondes, je vois si je peux. Voilà, c'est là. Regardez ici. Qu'est-ce qu'ils ont écrit ici? Les Ivoiriens pleurent 72 heures de souffrance sous le soleil. Vous voyez, non? Donc, c'est écrit là. Hein? Les Ivoiriens pleurent, Gbagbo s'amuse. Vous avez vu? Donc, on ne peut pas admettre ça. Voilà. 2 secondes. Hein. Je vais... Mon téléphone est déchargé. Je vais aller au salon rapidement. Là. Mon téléphone est déchargé. Voilà. On va regarder ça ici. Les Ivoiriens pleurent, Gbagbo s'amuse. Voilà. 2 secondes. Hein. Je vais aller au salon. Voilà. Les Ivoiriens pleurent, Gbagbo s'amuse. Vous avez vu? Voilà. Donc, il peut faire ça, non? Partagez les gars maintenant. Voilà. Mon téléphone est déchargé. Je ne peux pas bien positionner ici. Là. Je vais le... Attendez. Attendez 2 secondes. Il a gagné. Grégoire a gagné. Oh là là. C'est pas bon là. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Ah oui, c'est la gauche qui a gagné. Je suis content. La gauche a gagné les élections. Là. Les gars, tapotez là rapidement. La gauche a gagné à Paris. C'est bon là, je suis content. Attendez, voilà. Attends, je vais faire. J'ai fait une erreur.
C'est bon, non? Voilà. Vous me voyez bien, non? Voilà. Les Ivoiriens pleurent, Gbagbo s'amuse. Je fais quoi? J'ai pas compris. Tu as écrit quoi? Je ne vois pas ce que tu as écrit. Donc Rachid Dati a perdu encore. On continue. Donc, attends, je vais vous mettre ici. Facebook. Dina, je ne sais pas ce qu'il m'a dit, je ne comprends pas là. Il faut dire ce qu'il m'a dit. Voilà. 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 Elle a perdu, ok. On dit, les Ivoiriens pleurent, Gbagbo s'amuse. Ça, c'est le RDR qui a dit ça ici. Voilà. Les Ivoiriens pleurent, Gbagbo s'amuse. Voilà. Là, on était où? Sous Alassane Ouattara et sous Gbagbo Laurent. Vrai ou faux? Bon, c'est ceux-là qui vont nous donner des leçons. Alors, je suis bien positionné ici quand même. Je vais faire une petite vidéo de 15, de 30 minutes. Je me retrouve en train de faire jusqu'à 22 heures. Vraiment, Facebook, c'est pas la peine, quoi. Parce qu'ici, il peut bien charger, voilà. Il peut bien charger ici, là. Voilà. Voilà. Là, c'est bon. Parce que là-bas, là, c'est compliqué dans la chambre. Attendez. Partagez, les gars. Voilà. Vraiment, Gbagbo a joué avec ces gens-là. Je les avais matés. Ah, attends, tu m'envoies quelque chose, je ne comprends pas. Attends. Voilà. Bon, regardez ici, là. Regardez cette photo, là. Regardez ça ici. Gbagbo. Où est notre courant? Vous avez vu? Gbagbo. Où est notre courant? Vous avez vu ça? Attendez, je vais aller voir. Gbagbo a trop joué avec ces vauriens là. Attendez. Regardez ici là. C'est Gbagbo qui a joué avec ces vauriens là. Après je dis, il se donne le droit de pouvoir parler. Voilà. Regardez ici. Voilà. On peut pas, je peux pas. Oh. Je ne peux pas, c'est pas possible. Ils m'ont signalé. Ils m'ont signalé, les gars, ils m'ont signalé. Oh. Voilà, Dieu merci, c'est bon. Regardez ici, là. Gbagbo. Où est notre courant? Gbagbo. Où est notre courant? C'est là. Donc, Gbagbo était au pouvoir. Et vous disiez à Gbagbo, où est notre courant? La Côte d'Ivoire est dans le noir depuis une semaine. Ouais. La Côte d'Ivoire est dans le noir depuis une semaine. Vous disiez ça à Gbagbo. Où est votre courant? Et aujourd'hui, M. Dramane Ouattara, il est au pouvoir. On ne peut pas parler. On ne peut pas critiquer. Quand on parle de manque de respect. Pour vous-même, le manque de respect, mais c'est quoi? Moi, je veux savoir. Attendez, je vais faire la capture d'écran avec mon téléphone là pour voir si c'est possible. Je n'arrive pas à faire capture d'écran là. Bon, c'est pas grave. Vous avez déjà vu les affiches là déjà. Maintenant, on va écouter M. Alassane Ouattara. Jean-François Kouassi là, j'ai une certitude qu'il sera arrêté. Je suis sûr à 2000% qu'il sera arrêté. Pourquoi? Parce que les délateurs d'IRDR ont déjà lancé une fatwa sur sa tête. Il faut qu'on arrête
Jean-François Kouassi. Parce que eux là, il ne faut pas parler d'Alassane Ouattara. Si tu parles de lui, c'est un crime. Ouattara est devenu le dieu de la Côte d'Ivoire. Tu parles de lui, je vous ai dit que c'est bon quand je suis ici là, parce que ça me permet de blanchir tout mon matos là. Parce que mon fauteuil là, il y a des prises USB dessus. Donc quand je suis comme ça ici là, ça me permet de brancher les prises USB, tout ça là. Voilà. Ça c'est bon. Voilà. On va écouter Alassane Ouattara lui-même. Ils vont l'arrêter. Vous allez voir, vous allez me dire qu'ils l'ont arrêté. Ils vont l'arrêter. Sauf si nous on continue de parler. Voilà. Et le contraire, ils sont en train de fabriquer un homme influent. Puisque dans ce pays-là, tous ceux qui se disent influenceurs, ils ne peuvent même pas défendre la cause des Ivoiriens. C'est cet enfant-là qui ose parler. Ouais. C'est cet enfant-là qui ose parler. Le petit Jean-François Kouassi. Attendez, je vais sortir ma ceinture là, pardon. Elle me serre un peu là. C'est cet enfant-là qui ose parler dans ces pays où il y a des adultes. Merci beaucoup, Zurich. Où il y a des influenceurs. C'est cet enfant-là qui parle pour les grands. Je suis allé voir des gens là-bas et ils ont été incapables de dénoncer ce qui se passe. Mais eux, ils viennent faire commentaires, lourds commentaires comme ça. Il faut respecter le président de la République. Il ne faut pas lui manquer de respect. Oui, c'est quand même le président de la Côte d'Ivoire. Il a manqué de respect où et quand. Il faut le respecter. Mais les insulteurs, ceux qui insultent maman des gens, papa des gens, qui ont traité la maman, qui ont traité la fille de Ouattara, qui ont traité sa femme, qui ont tout dit là. Mais quand ils vont là-bas, là, vous les accueillez. Donc c'est lui qui a parlé là. Comment on peut dire que... Moi, je ne comprends pas. Le comble, c'est que eux là, si sous le départ aujourd'hui, je vais là-bas chez eux là, ils vont m'applaudir, ils vont mettre tapis rouge. Ils vont dire, voilà, il a été délivré. C'est comme ça, c'est fait partie des xénophobes, des ethno-tribales là. Voilà. Parce que c'est une affaire, c'est un parti de Djoula. Voilà. Donc quand tu vas partir là-bas, là, ils vont te recevoir. Non, vraiment, ça c'est trop bon. Ça c'est trop bien. Des discours creux pour emmerder les gens, pour les enfumer. C'est les souris-là qui insultent les gens. C'est les souris-là qui... Si ça peut vous contenter, c'est votre problème. C'est les souris-là qui... Mais c'est pas... Attendez. Donc, voici c'est ainsi. Si les petits là, ils rejoignent le RADP, sera le plus bon. Ziggy Ibrahim là, c'est parce que le petit là n'a pas basculé au RADP. Walina Koulibaly là, c'est parce qu'il n'a pas basculé au RADP, parce qu'il est en prison. Le colonel Kandos Maoro, El Hadj Mamadou Traoré, un éminent écrivain, c'est parce qu'il n'a pas rejoint le RADP, sinon il serait aujourd'hui en liberté. Donc aujourd'hui, ce jeune homme que vous voyez là, c'est lui qui est venu en Côte d'Ivoire, là où tout le monde a fui le combat. Ne serait-ce que même dénoncer, parce que les gens ont peur. Ils se disent que si on parle, ils vont nous arrêter. Si on parle, donc on préfère se taire. Ils ont abandonné la lutte. Donc c'est cet enfant-là qui parle. Pendant ce temps, des gaillards, des gros gaillards, incapables de parler comme ce jeune homme. C'est eux qui viennent lui faire des leçons, lui dire pourquoi il a parlé, lui dit qu'on a. Là où cet enfant dénonce pour tout le monde, là où il dit ce qu'il faut dire, où le courant est en manque, où l'eau potable, il n'y en a pas. C'est en ce moment-là, des pères de famille, eux-mêmes qui souffrent quand ils dorment la nuit, là, à cause de la chaleur, ils sont étouffés. Alors qu'ils ont les ventilateurs, ils ont les climatiseurs. Les moustiques veulent les bouffer, les bouffent. Ils n'arrivent même pas à dormir. C'est cet enfant-là qui se lève et puis il écrit sur sa page. Les mêmes gens qui la nuit, les enfants n'ont pas dormi. Et les enfants ont pleuré à cause des moustiques. Les mêmes gens qui n'ont même pas pu dormir à cause de la chaleur étouffante dans les maisons. Les mêmes gens-là, c'est eux qui viennent écrire sur Facebook pour insulter le petit là. Non, mais vous devez vous taire. Parce qu'à cause de lui, l'objectif a été atteint. Parce qu'à cause de lui que la CIE a fait une publication. Pourquoi la CIE n'a pas fait de publication depuis longtemps? Et qu'elle a attendu que le petit, le jeune homme puisse faire une publication
pour qu'elle puisse parler. Donc, on s'en fout du client. Parce que le client est roi. La CEU doit informer le client pour dire non, nous avons des incidents dans tel ou tel endroit. Mais l'Ivoirien de l'AES, comment tu vas, mon frère? Pour dire nous avons tel désagrément. Pour qu'il puisse se préparer. Je vous dis une chose, je vous interpelle ici. Frères et sœurs, imaginez-vous les commerçants. Les commerçants qui ont des congélateurs, qui ont des poissonneries, des magasins, ceux qui ont des magasins, avec du yaourt dedans, avec les trucs surgelés, avec du yaourt. Mais tout ça, ça va se gâter. Et puis, jette à la poubelle. Imaginez-vous chez vous à la maison, dans votre congélateur. Vous avez de la nourriture à l'intérieur. Vous avez du poisson et autres. Mais si c'est déjà dégivré, on ne peut plus encore récongeler. Parce qu'on ne peut pas décongeler et puis récongeler. Il y aura des bactéries. Imaginez-vous les poissonneries qui aujourd'hui vont avoir des dommages. Est-ce que la CIE va les rembourser? Non. Parce que les poissons qui sont décongelés ne sont plus aptes à la vente. Donc il faut jeter ça à la poubelle. Donc cet enfant-là parle, on ne voit même pas quelqu'un sortir pour venir le défendre. Ce qu'on voit, c'est qu'on vient l'insulter sur la toile. Il est impoli, il faut le mettre en prison. Parce qu'il a dit Ouattara est son prédécesseur. Mais de façon satirique. Parce que même avec les souris, même avec les rires, mais on peut faire la politique. Agalawal en 2011, il dit on peut... Attends, on va l'écouter ici, Agalawal. On va écouter Agalawal. Vous allez voir que même avec le souris, on fait de la politique. Mais vous prenez tout au premier degré. On ne peut même pas parler dans ce pays. Mais Dieu merci, nous là, on est en Europe. Hein? Non, Tidjane, je ne suis pas musulman. Hein? Ne le bloquez pas, ne le bloquez pas, ne le bloquez pas. Ne le bloquez pas, ne le bloquez pas. Ne le bloquez pas, ne le bloquez pas. Tidjane. Attends, je vais mettre un commentaire ici. Tidjane. Je ne suis pas musulman. D'abord de un. Et de deux. Tu dis, Soul, mais je ne comprends pas ton problème. Tu ne fais que critiquer. Tu es un faux musulman. Donc un musulman ne doit pas critiquer. Je lui dis, oh, il ne faut pas le bloquer. Attendez une seconde. Je vais épingler son commentaire là. Tidjane, voilà. Attends, je vais épingler. Mais pourquoi ça saute? Tidjane, attends, je vais lire ton commentaire. Je vois que tu me suis. 2 secondes, je vois que tu me suis. Tu dis, Soul, je ne comprends pas ton problème. Tu ne fais que crier, tu es un faux musulman. Ceux qu'on coupe les courants là, ce n'est pas des musulmans. Donc, parce qu'on est musulman, on coupe ton courant. On te fait des injustices. Tu ne peux pas critiquer. Vous voyez vos limites. Vous voyez vos limites. Donc la religion musulmane interdit de critiquer. Mais vous êtes limité. Hein? Vous êtes vraiment borné. C'est-à-dire que voici des gens qui disent qu'ils font la politique. La politique, là, c'est la critique. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais je respecte ton point de vue. C'est ça la politique. Mais voilà ton commentaire. Ça fait pitié de voir que ça là aussi, ça fait politique. Quand on te demande que toi tu fais la politique là, c'est... Moi je suis opposant. Vous gouvernez. Le gouvernement gouverne, l'opposition, n'est-ce pas, s'oppose. Moi je m'oppose à votre gouvernance. Maintenant, ce que je critique là, est-ce que ce n'est pas vrai? Est-ce qu'il n'y a pas de délestage en Côte d'Ivoire? Et tu viens dire, Soul, mais je ne comprends pas ton problème, tu ne fais que critiquer. Tu es un faux musulman. Moi, il n'y a pas question de religion ici. Je ne suis pas musulman ici. Je ne suis pas chrétien ici. Je ne suis pas bouddhiste ici. Je ne suis pas athée ici. Vous, c'est comme un mantra. Vous avez ça dans la tête. Vous récitez partout où vous passez. Mais pour vous, là, c'est Alassane. Alassane est bon. Il a développé le pays. On ne peut même pas critiquer dans ce pays. Même lui-même, Alassane Ouattara, dit que on va l'écouter. Qu'il entend les critiques. Toi, là, je ne m'adresse pas à toi. Moi, je m'adresse à Alassane Ouattara. Parce que le problème, c'est ça. Moi, je ne m'adresse pas à vous. Vous, là, vous cherchez un nom pour rien. Vous êtes des trognini. La fois passée, là, moi, j'ai fait une vidéo ici. J'ai interpellé le ministère de la Défense. J'ai interpellé l'état-major. Si des problèmes des jeunes en Côte d'Ivoire pour le recrutement dans l'armée ivoirienne, mais j'ai été entendu. Mais vous, là, vous sautez pour m'insulter, mais ceux à qui je m'adresse, là, eux au moins m'écoutent. Parce que mon message, en réalité, n'est pas adressé à vous. Parce que vous êtes des bornés,
des tonneaux vides, des idiots. Vous êtes des cancres. Vous êtes des perdus. Donc moi, mon message là s'adresse à l'État, à ceux qui gèrent l'État de Côte d'Ivoire. Vous êtes des soufifs, vous ne m'intéressez pas. Vous êtes des mendiants sur la toile. Vous là, vous pouvez m'insulter, vous ça ne m'intéresse pas. Je vous vois vous m'insulter. C'est parce que on dit, quand ton ennemi te félicite là, c'est que tu es dans le mauvais chemin. Tout à l'heure, quand je partais chez mon électricien, j'ai parlé à ma petite soeur sur la A1, Charles de Gaulle. Elle et moi, on causait. Je lui ai dit ceci, que quand ton ennemi te félicite là, c'est que tu n'es pas sur la bonne voie. Mais quand il t'insulte, c'est que c'est bon. Moi, m'insulte, c'est parce que moi, je dérange. Sur les paris là, vos activistes là, ils m'insultent parce que je suis gênant. Il faut aller dans l'opposition, qu'ils attaquent, c'est moi, ils attaquent. C'est pas si gênant, parce qu'ils savent que je suis influent. Il faut bien préciser ça. Si je n'étais pas gênant, ils n'allaient pas m'attaquer, ils n'allaient pas m'insulter. Moi, pour moi, là, c'est le baromètre. Pour moi, c'est le baromètre de mon influence. C'est parce que je dérange que ça atteint là-bas, qu'ils sont obligés de faire des vidéos pour m'insulter. Et quand ils m'insultent là, moi, je prends ça avec bon cœur. Ben, ça prouve que j'ai touché le point G. Tu connais ce qu'on appelle le point G? C'est le point culminant. Voilà. C'est que l'affaire est bonne. Voilà. Quand le point G est en extase, ça veut dire que c'est bon. C'est qu'on adore. Voilà. Donc, quand je frappe ici, là, ça pleure là-bas. Quand tu viens dire que je te critique toujours là, il faut dire Dieu merci qu'il y a quelqu'un qui est en face qui critique. Parce que s'il n'y a pas quelqu'un qui critique là, comment vous pouvez savoir que les choses ne vont pas bien? Il faut qu'il y ait des gens comme celui de Paris qui peuvent critiquer et que vous pouvez corriger. Il faut qu'il y ait des gens comme Jean-François Kakwasi qui peuvent remonter la voix du peuple. Si tout le monde se tait, ça vous surprend un jour. Mais c'est Alassane Ouattara là, et ces ministres-là, et ils nous préfèrent, nous, que vous. Parce que vous là, vous êtes dans le suivisme. Alors que nous, on est dans la dénonciation. Donc ce qu'on dit là, si sans critique, il peut y avoir 70 qui sont bonnes. Et puis ils prennent les 70 là pour les corriger. Mais vous là, vous allez venir dire, Alassane est bon, il a développé le pays comme ci, comme ça. Ils n'ont rien à tirer de vous. Mais contrairement à moi, ils tirent ici sur le de Paris. Parce que s'il y a des choses qui ne vont pas dans ce pays-là, mais ils ne vont pas venir vous dire à vous, le militaire du RHDP. Parce que vous, dans un exemple, il y a eu un problème tout à l'heure. Il y a un de mes followers qui m'a écrit, un véhicule qui a été abandonné en Diamant. Il m'a écrit dans mon inbox, il me dit sur le site de followers, voilà, depuis 4 jours, ce véhicule a été abandonné par telle femme avec un monsieur. Donc il faut que tu dénonces. Mais vous ne pouvez pas faire ce travail-là. C'est moi qui le fais. Et quand moi je partage, il y a les policiers de Côte d'Ivoire, des gendarmes, des autorités policières, militaires et des gendarmeries qui voient mes publications. Et quand moi je dénonce, et ils prennent des mesures là-bas. Vous pensez que moi je suis là pour vous? Moi je ne suis pas là pour vous. Hein. Moi je ne réponds pas, je réponds rarement à vos gens. Mais ça ne m'intéresse pas. Parce que grâce à moi, et hier, il a fait une vidéo hier, là, si à la salle, ils sont sortis commencé à m'insulter. Moi je m'en fous de ça. Parce que moi je ne m'intéresse pas à leur communication. Moi je ne fais pas ma communication en fonction d'eux. Moi, c'est le gouvernement de Côte d'Ivoire qui est le gouvernement de mon pays. Donc, moi, si c'est bon, je critique. C'est mauvais, je critique. Si c'est bon, je dis oui. C'est ce qui est mauvais que moi, je critique. Ce qui est bon, là, ils sont là pour ça, pour faire la promotion. Les déribats, là, ils sont là pour ça. Mais là, les Ivoiriens, en majorité, c'est qu'eux, ils vivent, là. C'est ça que moi, je dénonce. Voilà. On va ici voir quelque chose. Regardez ici, là. Il faut regarder ça. Cette voiture, là, regardez. Cette voiture. Vous voyez? Elle est garée à Niamey. Elle est garée à Niamey. Regardez la voiture, hein? Regardez bien. Elle est garée à Niamey. On m'a envoyé l'information aujourd'hui. Vous voyez? Je vais vous donner la localisation exacte. La voiture, elle est garée à Niamey. Attendez 2 secondes. La voiture, elle est garée à Niamey Séminaire. Carrefour, déviation juste après la cité marocaine, Alliance ou Aquaba. 2 femmes et un monsieur sont venus abandonner
le véhicule pick-up dans les quartiers. Voici des gens des quartiers qui m'ont envoyé, que ça fait 4 jours, un gars de Soule de Paris qui est là-bas, c'est lui qui m'envoie l'information et il me demande de publier. C'est ce qu'on appelle un cyberactiviste. Voici le véhicule qui est là. Moi, j'ai publié en amont, là, le commissariat. Le commissariat, quand ils vont ma publication, ils vont aller vérifier le véhicule appartient à qui. C'est ça qu'on appelle un activiste. Mais vous, vos gars là, c'est les cybermendiants. Voilà, on n'est pas pareil. Merci beaucoup. Donc, je devrais te montrer ça d'abord avant d'avancer. Maintenant, on va écouter M. Alassane Ouattara lui-même. Parce qu'il a parlé, M. Ouattara. On va l'écouter lui-même. Voilà. On va écouter M. Alassane Ouattara lui-même. Voilà. On va écouter M. Alassane Ouattara lui-même. Écoutez-le. Donc, vous qui venez parler pour sur le pays là, il faut arrêter de m'appeler. Arrêtez de m'appeler, monsieur. Depuis aujourd'hui, les RADP m'appellent pour m'insulter, pour me menacer et tout ça. Il y a un qui m'a envoyé un message qu'il sont en train de me chercher. Alors que moi-même, je les cherche. Que toi, on te cherche, tu vas voir. Aujourd'hui, tout à l'heure, même vous en venez de... Quand j'ai publié sur la voiture, là, il y a un qui était dans mon inbox. Que toi, on te cherche. Moi-même, je vous cherche, vous cherchez comment? Il y a longtemps que moi, je vous cherche. Il m'a bâtard sur le mot de nous, vous ferons. Que on te cherche. Tu ne me cherches pas encore. Le mot de. On va écouter Alassane Ouattara lui-même ici. Écoutez-le. Des vauriens comme ça, là, ils viennent écouter Alassane Ouattara. J'ai enregistré ça aujourd'hui. Écoutez-le. Voilà. J'ai fait des recherches aujourd'hui. Écoutez Alassane Ouattara. Je sais que nos compatriotes aspirent de façon légitime à une amélioration constante. Alassane Ouattara lui-même, il dit qu'il faut dénoncer. Il dit que lui, il sait. Donc, on va écouter Alassane. Vous autres, là, les militants, les cyber-mendiants, là, les cyber-assistés, là, parce qu'eux ont pris TikTok pour faire travail et pour chercher à s'approcher des cadres. Moi, je pourrais faire ça. Ce n'est pas tous les hommes qui peuvent rester dans le combat et puis continuer. Ce n'est pas tous les hommes. Ce n'est pas toutes les femmes. Ceux qui le font là, il faut les tirer les chapeaux. Voilà. Ce n'est pas tous les hommes. Et ce n'est pas toutes les femmes qui le font. Ceux qui le font là, il faut leur dire bravo. Et j'ai pris Dieu de faire partie toujours de ceux-là qui se battent pour la Côte d'Ivoire. Dieu merci. Il n'y a pas d'objet de chantage sur moi. Voilà. Il ne peut pas me chanter. Parce que moi, j'ai fait mon choix. Ils sont allés voir ma famille à l'époque pour expliquer que moi, j'incite Alassane Ouattara comme ça. Ma mère dit, envoie-moi une vidéo, il incite Alassane Ouattara. À l'époque, ils sont allés voir ma maman. J'ai même pas expliqué ça. Ils vont aller voir ta famille pour dire non, si on est parler comme ci, comme ça, il incite Alassane Ouattara. Comme ils savent que nos parents du Nord, là, il y en a qui ont eu de l'affection pour M. Ouattara. Donc, ils jouent sur ça. Mais ils ont tapé poteau là-bas. Parce que bon, mon père, là, il n'accepte pas ça. Il n'acceptait pas ça. Mon père, comment tu vas mettre divine? Mon père n'acceptait pas ça. Que ce soit femme, ta vie professionnelle, que ce soit ta vie religieuse, mon père te laisse toi-même le libre choix. Mes sœurs, jamais elles vont être mariées de force. Nous-mêmes, on doit faire le choix. Si on veut se marier avec X ou Y, on envoie et puis lui-même il valide. C'est tout. C'est comment le vieux a déterminé ses enfants. C'est important. Il n'a pas accepté. Quand il fait mon combat, mon papa était vivant. Il était en Côte d'Ivoire, il m'écoutait sur Africa numéro 1. Parce qu'avant, c'est sur Africa numéro 1, on faisait les débats. Et puis sur RFI, Africa numéro 1, journal des auditeurs. Il y avait une émission avec l'autre en Côte d'Ivoire, Brice, à Libreville, au Gabon, Brice. Avec Jean-Jacques, on faisait les débats
À l'époque, il y a longtemps, peut-être 14 ans de cela, combien d'années, il y a longtemps ça. On a fait ce débat ici. Mon père ne m'a jamais... C'est-à-dire qu'il sait que j'ai beaucoup aimé la politique. Et donc, moi, on ne peut pas me chanter. On ne peut pas me chanter pour dire non, il faut rejoindre. Ils sont allés voir, parce que ma maman, là, elle n'est pas une illettrée. Hein. Ma maman était à l'école, elle s'est écrit son nom. Elle parle le français soutenu, ma propre mère. Elle parle le français soutenu. C'est pas une... Non, non, non. Elle parle le français soutenu. Ils sont allés voir ma mère. Ils se sont approchés de mes grands frères, de mes grandes sœurs, pour pouvoir m'influencer. J'ai subi des pressions, mais je n'ai pas cédé. Hein. Là où vous pouvez céder, là, je n'ai pas cédé. Et j'ai fait en sorte que les gens, si mon père et ma mère n'ont pas pu, ne se sont pas mêlés de mon combat, et j'ai ma liberté, mes frères et sœurs, là, ne peuvent pas venir me dire non, il faut quitter dans telle chose, parce que moi, je ne veux même pas de leur vie privée. Ah oui, c'est ma vie privée, c'est mon engagement. Quand je vais mourir, je pars seul dans ma tombe. Je pars seul dans ma tombe. Quand je vais mourir, là, il sera enterré seul. Et je vais rendre compte, moi, seul à mon Dieu. Donc, ils ont voulu passer, parce que c'est leur pratique. Hein. Quand ils voient que tu résistes, là, ils rentrent dans ta famille. Pour aller dire non, ton enfant fait comme si c'est monté. Il faut lui dire, on va te prendre maintenant. Si tu es trop fragile, là, tu vas basculer. Ils sont passés par là, là. Ils ont mordu la poussière. Ils ont mordu la poussière jusqu'à aujourd'hui. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et quand ils voient également que tu es facilement, tu aimes bien, tu es accroché à l'argent, ils peuvent t'avoir là-bas. Moi, j'entends les gens dire des choses de moi-même, je rigole. J'entends des choses même. Ma petite soeur est là. Dina, elle est là. Aujourd'hui, elle sait où je partais. Elle sait ce qui m'est arrivé en route. Elle est là, elle est témoin. Mais quand les gens bavardent là, et puis parlent dessus, le même, je suis en train de rigoler. Moi, je rigole. Quand j'entends les gens parler, moi, je rigole. Mais ils ne connaissent pas la vie de quelqu'un. Ma vie, là, il y a un mythe derrière, il y a un mystère. Mais ils vont te dire, quand ils te voient, ils te disent, eh non, voilà, là, tu rigoles. Elle et moi, on rigole seulement. Mais on dit, c'est pas grave. Vous comprenez? On dit, c'est pas grave. C'est comme ça la vie. Moi, je prends tout avec philosophie. Donc, ils sont venus vers moi. Moi, je n'ai pas cédé. Parce que je les connais. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on dénonce. Quand ils dénoncent, ils disent que tu es un maudit. Et pour eux, là, le fait de critiquer Ouattara, c'est une injure. Pour eux, c'est une injure. Des imbéciles viennent sur ma page, ici. Ils m'insultent. Tout à l'heure, j'étais assis là. J'ai dit que je suis à quelqu'un. Vous avez vu quelqu'un venir m'insulter ici, non? Vous avez vu, tout à l'heure, j'étais assis en train de faire ma vidéo. Il y a un qui est venu. La première phrase, il m'a insulté. Ah, moi, je m'étais pour le regarder. Ah bon? Tu insultes ici sur ma page. Tu viens, tu m'insultes. Mais tu insultes ma mère, je vais déshabiller ta maman. Je vais marcher avec elle. Je vais la faire ramper. Ton père, je vais le faire courir. Tu peux m'insulter là-bas où tu veux, mais sur ma page, vous venez ici m'insulter. Mais non, je vais être très désagréable. Très, très désagréable. Sur ma propre page, je fais ma vidéo, tu veux m'insulter. Mais mon ami, il y a longtemps que je vais mourir ta maman, c'est-à-dire qu'à distance sur TikTok. Quand je vais parler là, elle va jouer là-bas dans son pantalon. Il va rester ici là. De toute façon, elle va sentir, elle va dire non, il y a un homme qui est là-bas. C'est-à-dire que son mari de nuit est en train de la mourir en direct. Et puis, tu vas sentir ça. Donc, tu ne vas plus jamais voir quelqu'un sur une page pour l'insulter. Sur ma page là, on me laisse tranquille, je fais mes vidéos. Vous restez dans votre coin, je reste dans mon coin. Là-bas, insultez-moi du tout. Je m'en fous complètement. Mais ici là, ce n'est pas écrit association. C'est écrit sur le de Paris. Et je ne m'adresse pas à ceux qui sont sur les réseaux sociaux du RHDP. Et ils ne m'intéressent pas. Moi, je m'adresse à nos gouvernants. Parce qu'ils n'appartiennent pas, Alassane Dramane Ouattara n'appartient pas au RHDP. Il a braqué la Côte d'Ivoire. Et donc, on doit s'adresser à lui. C'est ça qu'il s'agit. Je dis bien, voici ici en face de moi, Emmanuel Grégoire, élu à l'hôtel de ville de Paris. Il avait Anne Hidalgo, ils sont là. Mais il n'est pas le maire de Paris et
de la gauche. Il est le maire de tous les habitants de Paris. Il n'est pas le maire de seulement la gauche. Il est le maire de tous les habitants de Paris. Donc, Alassane Ouattara, là, il a braqué le pouvoir. Donc, que nous, on le veuille ou pas, il est le président de facto de Côte d'Ivoire. Donc, nous, là, nous sommes en droit de lui poser des questions. Parce que c'est l'argent du contribuable GPS, PDCI, MFA, FPI. C'est leur argent là qui permet de payer Ouattara. Voilà. Le carburant que le militaire de GPS met dans sa voiture, il y a une taxe que dessus. Cette taxe-là permet de nourrir Ouattara. Et donc, je suis en droit de lui poser des questions. Voilà. Parce qu'il est quand même mon chef de l'État. En quoi des fafouillasseurs, des perdus, des broussards vont venir me poser des questions quand je pose des questions à mon chef de l'État? Non, donc sérieusement quoi. Ils ont quand même les toupets. Ils vont s'ériger en défenseur de moi, mon chef de l'État. C'est-à-dire que quelqu'un qui est à la tête de mon État, moi je viens dénoncer ce qui ne va pas. Et tu trouves des broussards qui font vidéo pour dire pourquoi tu as parlé en bon. Jean-François Kouassi s'adresse à M. Ouattara. Ah non, pourquoi? Parce que c'est le président. Il est le président de qui? Il n'est pas le président de RAD, il est le président de facto. Parce qu'il y a une précision, président de facto de Côte d'Ivoire. Vous voyez, j'ai dit président, hein? Mais je mets ici facto. Il faut aller lire la définition de facto. Ou bien président de fait. Si tu vois que facto est trop lourd, tu mets président de fait de Côte d'Ivoire. Donc, nous, on a le droit de les critiquer. Et donc, quand on les critique, là, je vois des broussards, des bourricots, mettre caméra, et puis c'est moi, j'insulte. Mais moi, je n'ai pas affaire à vous, à toi ou à vous. Parce que vous, là, vous ne pesez absolument rien dedans. Vous cherchez seulement non. Parce que le ministère de la communication de Côte d'Ivoire a un récipiendaire qui aujourd'hui s'appelle Ams Petit Michelin. Tous les mercredis, c'est lui qui parle. Le ministère de la communication a une page Facebook. La présidente a une page Facebook. Encore maintenant, des mercenaires vont venir répondre à ceux de Paris. Des mercenaires. Et ils sont là, ils vont venir répondre à ceux de Paris. Moi, je m'adresse à la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Des broussards. Ils vont mettre caméra pour dire, on parle à sous les... Moi, je n'ai pas affaire à toi. Moi, je parle à mon chef de l'État. Si lui, le chef de l'État n'est pas content, là, mais il prend les mesures coercitives. Il va activer, la présidente va activer ses avocats contre moi. La Côte d'Ivoire a un ministère des Affaires étrangères. Il y a un ministère de la Justice. S'ils voient que j'ai fauté là, ils ont des avocats en France, ils vont les activer contre moi. Vous n'êtes pas avocat de Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas avocat de Ouattara. Moi, je vais critiquer Ouattara. Vous sortez maintenant, vous venez dire sur le de Paris. Mais si vous n'êtes pas en quête de votre pitance, parce que c'est à cause de moi que vous arrivez à manger. À cause de moi, vous voulez avoir de la notoriété. Parce que vous venez, vous frottez à mon nom. Vous prenez mon nom pour faire un capital de visibilité. C'est ça. Vous voulez prendre un peu de mon aura. Alors que moi, j'ai travaillé pour avoir ce... J'ai travaillé dur. Je n'ai pas payé d'abonnés. Moi, je n'ai pas payé d'abonnés. Si j'insultais les gens là, je n'ai pas avoir des millions d'abonnés. Quand je vois que quand je dis ça fait jalouser certains là. Les abonnés que j'ai là, il y a une option sur TikTok. On dit payer abonné. Tu vas payer, ils vont faire promotion de ta page. Ils vont ajouter les Sri Lankais, les Bangladesh, les Indiens là. Les Chinois sur ta page. Même Facebook aussi également. Mais c'est un peu, petit à petit, j'ai grignoté, pas à pas, seconde par seconde. Abonné 1, abonné 2. Que je suis bientôt à... L'autre, j'ai 1 million et quelques. L'autre, j'ai 900 000 bientôt. YouTube, il y a plus de 200 000 là-bas que je n'utilise même pas. TikTok, bientôt 700 000. C'est là, devant vous. C'est un travail de... Parce que c'est mon nom. Vous êtes calé à votre page là. Ça ne bouge pas, ça ne peut pas monter. Mais moi, ça monte seulement. Et moi-même, je bloque les gens. Moi, c'est un activiste qui bloque les gens sur sa page. Vous êtes tous témoins ici. J'ai dit, il ne faut pas muter, il faut bloquer en même temps. Imaginez-vous tout ce que moi j'ai bloqué sur ma page et débloque.
C'est des milliers de personnes à ma guise. Mais je ne veux pas tout ça. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie de m'étouffer avec des mal appris. Je n'ai pas envie de m'étouffer avec des mal appris. Voilà pourquoi il faut trier les bons gains délivrés. Moi, je m'adresse, Béni, comment tu vois? Je m'adresse à M. Ouattara, dont les pieds nickelés, les froussards, les assistés là, qui veulent venir s'incruster dedans, soi-disant défenseurs de Ouattara. Vous êtes des froussards, des pieds nickelés, des quémandeurs, des assistés. Vous voulez seulement qu'on vous appelle pour dire, ah bravo, tu es un champion. Tu n'es pas un champion, tu n'es qu'un mendiant. Parce que sans Soulé de Paris, tu ne peux pas avoir une notoriété. Parce que moi, je ne parle pas de RHDP. Des activistes, je ne parlerai jamais d'eux. J'ai dit, 2026, là, j'ai dit, je vais changer de communication. Bannir complètement. C'est-à-dire que bloquer même tous ceux qui restent, je les bloque. Et puis, dans mon 2 yeux, jamais je ferai une vidéo de droit de réponse. Mireille Pichon, ça ne m'intéresse pas. Il faut dire tout ce qu'on veut de moi. Tout. Ça ne m'intéresse pas. Insulter ma maman ou mon papa, ça ne m'intéresse pas. Parce que si tu peux faire ça, pour avoir un peu... Parce que est-ce qu'on répond au coup de pied d'un âne? De vous à moi, on ne répond jamais, Huguette, au coup de pied d'un âne. Tu es en train de te laver. Il y a une personne déséquilibrée mentalement qui vient prendre ton habit et puis elle commence à courir avec ça. Mais tu n'es pas sorti dans la position de Adam et Ève pour chasser n'est-ce pas, cette personne-là. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Je ne donne pas l'heure. Comme ma petite soeur a écrit, je ne donne pas l'heure. Je n'ai pas le temps. Le temps, c'est de l'argent. Pendant que vous êtes en train de bavarder sur le Paris, là, moi, je suis en train de progresser. Ben, ça prouve que, imagine, regardez toutes les attaques contre moi. Vous me regardez. Toutes les attaques qui sont contre moi. Vous me regardez vous-même. Vous constatez. Toujours c'est saoulé. Il y a quelque chose là-bas, c'est saoulé. On va m'insulter. Jamais je réponds. Je suis comme mon président, le président Guillaume Soro. J'ai le dos très large. Parce que dans le livre, les 48 lois du pouvoir, les 48 lois du pouvoir, vous savez ce qui s'est passé? C'est qui est écrit dedans? On dit, il faut que tu aies des ennemis. Si tu n'en as pas, il faut créer des ennemis. Dans les 48 lois du pouvoir, on dit, c'est écrit noir sur blanc, il faut que tu aies des ennemis. Si tu n'en as pas, il faut en créer. Donc moi, je sais que j'ai des ennemis. Et moi, ça me plaît. Et pour savoir que je suis dans le bon combat, c'est quand mes ennemis m'insultent. Pour savoir que ma communication a atteint le point G. Vous connaissez le point G ou vous ne connaissez pas le point G? Les frères et sœurs, les adultes, vous connaissez le point G. Mais pour savoir si ma communication a atteint le point G et que le point G, n'est-ce pas, a atteint, n'est-ce pas, les stases, les fantasmes et autres, la grandeur. Mais le point G, il répond. Et donc, quand j'atteins le point G, mais ça crie là-bas, why, sur le départ, why. Mais si sur le départ a fait bien le travail, hein? Attendez. Si Soulé de Paris a fait bien le travail, je vais détendre un peu l'atmosphère. S'il a bien fait le travail, est-ce qu'il n'y a pas de résultat? Hein? C'est inhérent au travail que j'ai fait qu'il y ait au moins le point G qui rentre en action et puis après, il y a les conséquences. Tu vois les retombées? Tu vois les retombées? Donc maintenant, s'il y a les retombées contre moi-même, ou on m'insulte, moi je suis content, j'atteins mon objectif, plein dans les 1000. Donc, quand tu vises, quand tu vises la cible, et puis tu attends, bim, mais on fait comment? Tu atteins ton objectif. Donc, mon objectif, quand vous voyez comme insulte là, les gars, il ne faut pas vous fâcher. Moi, je vous ai toujours dit ça. La petite soeur a fini par comprendre. Hein. On doit parler de Soulé, parce que c'est Soulé qui est là. C'est lui le boss.
On dit, les petits esprits par des gens, les moyens esprits par des événements, les grands esprits par des idées. Donc c'est les petits esprits errants là, sur la toile là, les laudateurs là, les mêmes turiférés là, c'est eux qui parlent de Soulé de Paris. Parce qu'ils parlent de la grandeur. C'est lui, les Yuriba, les Baobab, la tour de contrôle, il faut qu'on parle de moi. Les Gangaba. On va écouter Alassane Ouattara, c'était une digression. Donc les gars, il ne faut jamais vous fâcher. Hein. Chouchou, il ne faut jamais vous fâcher. Quand vous entendez, on m'insulte. Moi-même, je vais me fâcher contre vous. Il faut les laisser se déverser sur moi. Quand ils font les vidéos, sur le Paris, c'est un soulard, c'est un chômeur, c'est un clochard. Tout. Mais c'est parce que je suis important. Vous autres, si ce n'était pas important, est-ce qu'on allait parler de moi? C'est parce qu'on parle de ce qui existe. Et je suis gênant. Si vous voyez que moi-même là, comme je suis depuis, on voit les vidéos sur le tapis, je rigole. Parce que dans mon esprit, c'est où je suis, ma disposition là, elle n'est plus ce qu'eux ils pensent. Moi, pour moi, là, quand je frappe là, quand on lance les missiles là, il y a des dégâts, non? Mais il m'appelle le B52, quand il lance missiles là, il faut qu'il y ait des dégâts. Là, je vais savoir que, non, que les missiles là ont atteint leur objectif. Mais s'ils n'ont pas atteint, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire que ça n'a pas servi. J'ai déployé tous ces armements pour rien. Les efforts cadeaux. Donc, c'était une digression. On va écouter Alassane Ouattara. Écoutez-le. Accélérer de leur niveau de vie. Le progrès appelle le progrès. Je sais que nos compatriotes aspirent de façon légitime à une amélioration constante et accélérée de leur niveau de vie. Le progrès appelle le progrès. Je comprends donc Écoutez, que pour certains d'entre vous, les réalisations et les actes que nous posons au quotidien dans les divers domaines de la vie ne semblent pas aller aussi vite que vous le souhaitez. Mais je voudrais rassurer nos concitoyens et vous dire que je suis à votre écoute. Oui, j'entends vos critiques, vos plaintes. Je connais vos aspirations. Écoutez Alassane Ouattara. Il faut dire à ce qu'on appelle communément en Djoula, parce que c'est la langue qu'ils comprennent le mieux, ce qu'on appelle les Toronini là, il faut les dire que Ouattara là, il dit il entend le colère, les critiques. Pourquoi eux se mêlent? On dit en français de quoi je me mêle. Ouattara lui-même il dit qu'il entend les gens. Maintenant, à Ouattara même quand on critique là, il dit il entend. C'est ceux-là même qui ne sont pas concernés, qui viennent, qui s'invitent dans ce qu'ils ne regardent pas. Si ce ne sont pas c'est-à-dire que je manque même des qualificatifs pour ces gens-là. Alassane Ouattara lui-même dit quoi? Il dit qu'il entend les Ivoiriens. Entre vous, les réalisations et les actes que nous posons au quotidien Nafigui. dans les divers domaines de la vie ne semblent pas aller aussi vite que vous le souhaitez. Mais je voudrais rassurer nos concitoyens Oui, et vous dire que je suis à votre écoute. oui, Oui, j'entends vos critiques, oui. vos plaintes. Je connais vos aspirations. J'entends vos critiques, vos plaintes. Alassane Ouattara dit qu'il entend les critiques, il entend les plaintes. Maintenant, d'où sort des... Bon, Facebook, venez sur TikTok, s'il vous plaît. Je suis déchargé, venez sur TikTok, s'il vous plaît. Merci. Clem Ekilton, Patricia, venez sur... Patricia, je suis déchargé, s'il vous plaît. Venez sur TikTok, s'il vous plaît. Désolé encore, à tout à l'heure. Voilà.